Bonjour mes chers élèves. Alors aujourd'hui on va essayer d'entamer, d'étudier la leçon de la langue et communication, exprimer un jugement valorisant. Un jugement valorisant veut dire un jugement qui est positif, un jugement qui est amélioratif. Alors dans cette page-là, ou bien de cette leçon-là, on a ici trois avis de trois personnes. On a l'avis de Karim, de Karine et de Nada et de Jean. Alors la première question est la suivante. En petit groupe, les opinions des voyageurs, puis compléter le tableau suivant. Alors vous avez ici un tableau, on a des avis c'est-à-dire qui parlent, qui est dans cet avis, expression d'opinion, et on a aussi la case de qu'est-ce qu'on décrit, quel est l'objet ou bien le lieu qu'on décrit, les moyens utilisés pour le décrire. Alors, pour le premier avis de Nada, alors qui parle ici, le premier avis c'est de Karine, qui parle c'est Karine, expression d'opinion qu'il a utilisée c'est je crois que, qu'est-ce qu'on décrit, qu'est-ce qu'il a décrit ici Karine? Il a écrit la vallée de l'Eureka, il a décrit aussi l'excursion et des paysages de l'Eureka. Le moyen utilisé ici c'est vallée de l'Eureka, complément de nom, et excursion d'une journée, c'est complément de nom, et aussi des adjectifs. Pour l'avis de Leda, qui parle sur Leda, expression d'opinion ici, c'est à mon avis. Qu'est-ce qu'on décrit? Il a décrit ici l'excursion, le temps et la vue. Les moyens utilisés, il a utilisé aussi des adjectifs et des compléments du nom et la proposition relative et aussi le superlatif. Pour le troisième avis, c'est de Jean. Expression qu'il a utilisé Jean pour exprimer son opinion, c'est je pense que. Okay? Et ici, les moyens qu'il a utilisé pour décrire, ou bien qu'est-ce qu'on décrit ici? Il a décrit une journée, les vues, les cascades. Les moyens utilisés pour caractériser, il a utilisé cette excursion était la meilleure, c'est-à-dire le superlatif, et c'est des propositions, chose qui nous est arrivée, c'est une proposition relative. Très bien, on va passer maintenant à l'exercice 2, classe les moyens relevés dans le tableau suivant. Alors on va classer ces moyens relevant, par exemple ici on a des adjectifs, l'adjectif il a deux fonctions, soit attribut ou bien épithète, et on a une autre fonction à poser, mais ici ils ont mentionné que de fonctions attributs. Alors les adjectifs attributs ici sont extraordinaires, superbes, magnifiques. Quand les adjectifs épithètes sont agréables, captivants et belles. Alors l'adjectif attribut lorsque il est accompagné d'un verbe d'état, être, sembler, devenir, rester, avoir l'air, etc. Et on a aussi des adjectifs vraiment et certes. On peut aussi caractériser, on peut donner un jugement valorisant en utilisant des adjectifs. Aussi pour donner, il a utilisé aussi les propositions relatives. Les propositions relatives ou bien le pronom relatif simple qu'on a c'est qui, où, quand, que, dans. Alors ici le relatif qu'il a utilisé, excursion qui ici c'est sujet, fonction sujet, était organisé, chose qui nous est arrivée. Très bien. Il a aussi utilisé des superlatifs, les plus belles d'Afrique. Cette excursion était la meilleure. Alors le superlatif ici les plus et la meilleure. Alors superlatif, toujours les superlatifs sont invariables, c'est-à-dire ils s'accordent en genre et en nombre avec le nom. Très bien. Maintenant la rubrique de je m'entraîne. Karim publie un texte sur le forum consacré à parler du village. Lit son texte et relever les moyens de caractérisation, c'est-à-dire qui sont les caractérisants, quels sont les éléments qu'il a utilisés pour donner des informations, pour décrire, suivi
pour décrire ce village. Alors, qu'est-ce qu'il a utilisé? Il a utilisé comme des caractérisants, il a utilisé des adjectifs. Voilà, on a ici beau, beau village, célèbre, on a construite, et on a aussi merveilleuse, et on a arbre fruitier. Ce sont tous des adjectifs. Okay? Et aussi, il a utilisé des propositions relatives. Il a utilisé des propositions relatives. Par exemple, le village où j'habite. Où j'habite. Où ici, il a la fonction de complément circonstancié du lieu. Où j'habite. Dans les habitants vivent. Dans ici, c'est complément d'objet indirect. Dans les habitants vivent. Le pronom relatif qu'on a ici, c'est dans, avec T à la fin. Très bien. Alors, deuxième exercice, ou bien la rubrique de je développe et je réinvestis. Complète le tableau suivant. On va compléter ce tableau suivant. Alors, on a ici énoncé et situation de communication et moyen de caractériser ou bien de valoriser. Alors, pour la situation de communication, c'est un touriste s'émerveiller devant les paysages captivants. Alors, qui paraît ici, c'est un touriste. Quel acte de langage ici, il exprime un jugement valorisant, bien s'émerveiller sur des paysages captivants. Alors, on va dire, par exemple, l'énoncé qui dira-t-il? Je crois, par exemple, il a dit, je crois que ces paysages captivants sont les meilleurs au monde. Okay? Alors, ici, le touriste, qu'est-ce qu'il exprime son opinion. Il a utilisé l'expression je crois. Le verbe croire, c'est le verbe d'opinion. Okay, alors, moyens pour valoriser, quels sont les moyens de valorisation ici? Sont le verbe d'opinion et l'adjectif qualificatif captivant et le superlatif les meilleurs au monde. Très bien. Deuxième situation de communication, c'est un élève, par exemple. Alors, ils ont ici donné, proposé, énoncé, on va chercher la situation de communication. Alors, on dira, un élève exprime un jugement valorisant sur son collège à son ami. Alors, ici, il a dit, j'ai bien aimé ce collège, c'est-à-dire il exprime un jugement valorisant en utilisant un verbe d'opinion aimer, beaucoup aimer. Okay? Adverbe beaucoup et aimer. Alors j'ai beaucoup aimé ce collège, son architecture est magnifique. Et aussi il a fait un jugement valorisant en utilisant l'adjectif qualificatif valorisant magnifique. Alors moyen pour valoriser, on a le verbe d'opinion aimer. Et on a l'adjectif qualificatif magnifique. Très bien. Alors, la situation de communication suivante, c'est le lecteur. Alors, ici, ils ont proposé l'énoncé. Alors, on va chercher la situation de communication. Alors, l'énoncé ici, dans l'énoncé, on a une phrase exclamative. Dans cette phrase exclamative, celui qui parle exprime une admiration. Alors, on va dire le lecteur s'émerveiller devant le style merveilleux d'un roman. Okay? Moyen utilisé pour valoriser ici, il a utilisé un adverbe. Une phrase exclamative